14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes, pour commencer, Christophe Médici, avec Nicole. Vous êtes donc séparés depuis quelques mois déjà. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. C'est quand même une jolie histoire, donc c'était l'occasion que je la raconte. Peut-être. En fait, j'étais en couple pendant, on va dire, 3 ans. Oui. On se voyait, on va dire, à 75% du temps. Lui 50, moi 58. Jamais vraiment d'histoire sérieuse. Lui non plus, moi non plus. Des enfants quand même, moi j'ai des enfants, lui aussi il a une fille. Et bon, on a fait beaucoup de voyages, beaucoup de choses, on a partagé beaucoup de choses, mais avec beaucoup d'efforts, parce qu'on est 2 êtres libres en fait, indépendants et libres, très amoureux de la liberté. Donc ça a été un peu difficile vers la fin, puisque on n'était plus compatibles vraiment, je pense. Et ça a été difficile, parce que c'est comme toute séparation, il y a des douleurs quand même et des disputes. Vous aviez l'impression qu'il avait envie que vous soyez plus souvent ensemble. Il y avait quelque chose En fait, c'est plutôt moi, de ma part à moi, c'était sa manière de vivre qui était plus compatible. Voilà. D'accord. Et comme j'ai beaucoup de respect pour lui, je ne donnerai pas trop de détails. Voilà. Mais surtout, la finalité, c'est que donc ça fait 9 mois maintenant qu'on est séparés, vraiment. On s'est revus une fois il y a 1 mois. Et là, vraiment, on est dans la pacification et enfin, en tout cas pour ma part, dans le fait de vouloir vraiment se revoir et partager des moments. Donc dans l'ensemble, c'est par rapport à votre sujet. Ça peut correspondre dans le sens où il y a de la bienveillance. Et là, donc, il y a 3 jours, il m'a invité, justement, c'est très récent, à ce qu'on fasse un repas de famille avec sa fille et sa petite fille. Et ça m'a beaucoup touchée. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'on entame une continuité de lien bienveillant. Donc vous avez vraiment le sentiment que c'est plus un ami, enfin que c'est devenu un ami qui vous propose un repas de famille, ou est-ce que ça pourrait être une petite manière de vous relancer? Lui peut-être, oui, c'est sûrement une petite manière de... Ah oui, ça c'est possible. Parce que comme c'est vous qui avez eu envie de rompre, je pense que c'est une belle approche, hein, cela dit, c'est malin. Oui, c'est ce que je me dis aussi, mais oui, mais il sait que par contre, moi, c'est pas possible, quoi. Donc, ça fait partie d'ailleurs de sa personnalité. Mais Nicole, vous avez été à l'initiative de la rupture, n'est-ce pas, hein, que vous le dit Brigitte? Oui. Mais quelle a été, parce que ça, notre sujet de l'émission aussi d'aujourd'hui inclut, n'est-ce pas, la raison principale qui vous a fait arrêter la relation? Est-ce que vous n'étiez plus amoureuse? Est-ce que vous n'aviez plus de désir sexuel pour lui? Ou est-ce que c'était un mélange? Non, je pense, on s'aime toujours. Hein. Ça, alors pourquoi avez-vous rompu? Ça n'empêche, mais parce que il y a des choses vraiment qui sont impossibles, quoi. Voilà, je peux pas donner de détails, mais c'était la cause principale, c'est que ce n'était plus possible. Sa manière de vivre n'était plus compatible du tout. Et pourquoi vous n'avez pas tout simplement pris un peu de distance et puis ne vivre que les bons moments avec lui? Oui, alors moi c'était sur la base sûrement de la prise de distance. Et lui, il a peut-être pris au pied de la lettre et donc il a repris un peu une ancienne vie avec une manière de vivre un peu particulière. Mais Nicole, si on pousse vraiment le raisonnement de ce que vous nous dites, n'est-ce pas, Nicole, hein, si on pousse vraiment la logique de ce scénario, de votre histoire, de la rupture avec cet homme dont on taira le nom, et d'ailleurs vous avez même tué le prénom, n'est-ce pas? On peut entendre, Brigitte et moi, que vous l'avez quitté alors que vous l'aimiez toujours et aussi que vous le désiriez toujours. Ah oui, mais bien sûr, mais je pense que cela n'empêche pas. D'accord, vous avez quitté un homme que vous aimiez et que vous désiriez. D'accord. Oui, parce que ça suffit. Enfin, et le connaissant et me connaissant et connaissant un petit peu la vie, si je puis dire, je pense que je suis à un stade où le désir ou l'amour ne suffit pas. S'il y a vraiment pas de centre d'intérêt ou d'art de vivre commun ou de valeurs communes et qu'il y a vraiment des choses qui font que l'un ou l'autre ne s'exprime pas pour ce qu'il doit être. Alors je vais vous dire, Nicole, vous êtes vraiment une femme, hein.
Merci. Quel degré d'exigence, Nicole? Quel degré d'exigence? Non, c'est de l'amour pour moi-même. Ce n'est pas de l'exigence. Ah bah de l'estime de soi, c'est très bien d'avoir une haute estime de soi, mais... Et du coup, ça permet d'aimer l'autre aussi, parce que continuer à le côtoyer et à respecter ce qu'il est, parce que c'était ça, moi, j'aurais aimé qu'il change, et ça, c'était pas possible, c'est un manque de respect pour l'autre. Et j'ai compris tout ça pendant notre séparation. Oui, mais vous voyez, c'est pour ça que je dis vous êtes vraiment une femme, parce qu'au fond, au fond, si vous l'aimez, que vous le désirez encore, pourquoi pas juste le voir pour faire l'amour, et puis c'est tout, et puis le laisser en effet dans sa vie, dans son style de vie, et garder votre style de vie. Moi, je comprends tout à fait que vous vous respectez suffisamment pour pas accepter des choses dont vous n'avez pas envie. Ça me paraît au contraire très sain, très clair. Mais pourquoi vous avoir fait du mal? Parce que finalement, oui, ça je comprends. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est pas du plaisir à 100%, mais il est vrai que comme pour moi, il a rompu quand même quelque part le contrat de fidélité. Ou qu'il a été trop vite dans notre, peut-être qui était sûrement impact, oui, d'accord. Impact, on va dire, et puis même c'était une fin d'histoire, mais qui était dans la réaction, quoi. Donc c'était en l'espace de quelques semaines que lui ça a été très vite. Donc voilà. Et donc là pour le coup, pour moi, il y a quelque chose qui s'est rajouté à ça la vous a fait, ça vous a fait souffrir, mais sans doute que ça a été sa manière de se protéger, d'aller voir ailleurs. Oui. J'imagine bien. Oui. Non, mais ça, c'est pour ça que je comprends. Et donc, il essaye. Il essaye des retrouvailles, alors. Je pense qu'on en est là. Mais et vous alors, les tentatives de rapprochement, non? C'est un non catégorique. Pour l'instant. Voilà, je suis une femme, c'est ça Vous êtes femme jusqu'au bout des ongles. Non, mais attendez, mais Nicole. c'est joli quand même. Hein. Mais c'est très chouette ce que vous nous dites. Et ce que je voudrais juste vous rappeler, Nicole, c'est qu'il y a la tête, mais il y a le cœur et il y a le corps. Donc, ne laissez pas que la tête diriger votre réponse quand vous aurez l'occasion de le revoir pour ce repas de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, c'est déjà de sa part à lui, c'est une belle preuve d'amour, entre guillemets, ou en tout cas de respect ou de bienveillance qui puisse faire ce démarche-là, parce que c'est important pour moi. Oui. Ça me touche beaucoup. Et en parallèle, je voulais juste vous dire quand même, Brigitte, c'est que il y a quelques mois, vous allez peut-être vous souvenir, on avait bien rigolé. J'avais répondu à un quiz et j'avais parlé de faire l'amour dans l'ascenseur. Et peut-être que vous vous souvenez, on en avait bien rigolé et j'avais gagné votre livre. Et il est sur ma table de chevet, donc de temps en temps, je l'ouvre, je lis et ça m'a permis, en ces quelques mois aussi, d'avancer dans mon cheminement. Tant mieux. Formidable. Voilà. Voilà. Donc laissez, comme vous disiez Brigitte, on sait jamais. Hein, on sait jamais. Oui, voilà. On sait jamais, Nicole. Oui, on sait jamais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Parce que quoi qu'on en dise, même si cet homme a beaucoup de défauts, visiblement, vous avez quand même su rompre avec bienveillance. Et c'est quand même ça qui montre que cet homme n'est pas totalement mauvais. Ah non, mais il n'est pas mauvais. Il fait pas partie des gens mauvais. J'ai bien compris. Je pense que c'est une incompatibilité de vie, quoi. Mais après, on évolue, et c'est ce que je me suis rendu compte. C'est que cette séparation, moi, m'a permis de devenir un petit peu personnellement ce que j'aurais dû être. Donc, et puis j'ai beaucoup grandi avec lui aussi, et je continue. Et donc, oui, rien n'est arrêté, bien sûr, bien entendu. Vous savez, Nicole, vous avez quand même dit au début de votre témoignage, à Brigitte et à moi, que vous étiez deux personnes très, très indépendantes et très dans la nécessité d'être ça. Il y avait ce point commun entre vous deux. On l'a bien entendu, Nicole. Oui. Et puis en plus, on a reconnu au téléphone, là, il était content de me parler au téléphone. Il m'a parlé longtemps, d'ailleurs. Et il m'a dit, mais je fais ce que je veux, j'aime ma liberté. J'ai dit, mais justement, c'est ça notre point commun. Vous aussi, Nicole, vous nous l'avez dit au début. Vous aussi. Eh oui, c'est vrai. Bon, vous nous appellerez en... C'est plaisir de discuter avec vous. Vous nous rappellerez pour nous donner la suite en janvier, après ce fameux repas. Épisode 2. On verra ce qu'il en est. Merci beaucoup, en tout cas, Nicole. Merci bien.